Yahweh Nzambe na ngai. Pe biloko ya mokili yolongisa ngai. Na ntango ya mpasi nkosi na Yuda. Alléluia, alléluia. Elika te namona lisusu. Ngambo mema Yeswe esali ete nakoma moyenge bene. Etumbu na memaki olongola pe opetoli nakomi mwana na Nzambe. Olongola nkanda yotalisa ngolu pe sengo ya Nzambe tatae. Oh, alléluia. Bolingo motema na ngai. Oh, oh, alléluia. Bolingo motema na ngai. Salanga ngolu. Sima na ngai yokabola ebale yopesa elonga. Goliath nini ya telema yo mokonza mapinga oza na ngambo na ngai. Ebelemi nayebi yo kongengisa mpole mwinda na yo. Éternel Dieu, il est écrit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Et la Bible dit, c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mon Dieu, mon roi, je ne suis pas digne, Dieu bien-aimé, que je sois un instrument que tu t'es choisi, Yahweh, en ce moment, Dieu de gloire, pour propager la bonne nouvelle. Pardonne mes offenses, ne tiens pas compte de mes péchés, souviens-toi des lèvres de la croix. Le sang qui a parlé mieux que le sang d'Abel, le sang de la justification, Dieu bien-aimé. Regarde-moi, Yahweh, ce matin au travers l'œuvre de la croix. Que je bénéficie de ta grâce, mon Dieu, qui est une faveur imméritée. Je ne suis pas digne, Seigneur. Utilise-moi puissamment ce matin, au travers de ta parole, afin que tout celui qui va suivre ces messages, Yahweh, reçoive la connaissance de la parole de Dieu et qu'il soit béni. Car la Bible dit, tu disais à Moïse, Moïse, quand tu te lèveras devant mon peuple, dis-leur que l'Éternel, votre Dieu, vous bénisse. Yahweh, ce qui bénit, c'est ta parole. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction véritable, c'est cette parole que nous allons écouter. Que la grâce, que les compassions de l'Éternel m'accompagnent et accompagnent tout celui qui suivra ces messages. Préserve-moi, mon Dieu, de toute interprétation particulière de ta parole. Seigneur, que la connaissance humaine, que l'intelligence humaine soit stérile dans le nom puissant de Jésus-Christ et que seul le Saint-Esprit parle et enseigne à son peuple. Car la Bible dit que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Et au temps de la fin, nul ne dira à son prochain de connaître Dieu. Tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu, Seigneur, enseigne, corrige, élimine tout ce qui n'est pas de toi. Et que la grâce de Dieu nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce de Dieu et que la paix de notre Seigneur soient sur nous. Nous sommes en train de continuer sur notre thème que nous avons intitulé « L'interprétation de la parole de Dieu ». Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. C'est-à-dire quoi? Pourquoi les apôtres? Pourquoi le prophète? Et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Salomon dit ceci: il a appliqué son cœur à connaître, à chercher à connaître le pourquoi de chaque chose. Donc cela veut dire, la Bible, c'est le pourquoi de chaque chose. Pourquoi il est écrit que nous sommes fondés, nous qui, l'Église, est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est comme la pierre angulaire. Les apôtres, c'est toute une représentation d'une alliance. L'alliance de la grâce. Parce que les apôtres ont apparu avec l'alliance de la grâce qui est venue avec Jésus-Christ. Et le prophète, c'était l'alliance de la loi. La loi qui est venue avec Moïse. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Donc les apôtres, c'est la représentation de la grâce. Et le prophète, c'est la représentation de la loi. La Bible dit, aux temps anciens, Dieu nous parlait par le prophète. Mais aujourd'hui, Dieu parle par son Fils. Et le Fils a établi les Éphésiens 4. Parce que parler d'apôtres, c'est parler des serviteurs de Dieu. Les Éphésiens 4, les 5 ministères, qui est la représentation de la grâce. Vous voyez? Voilà pourquoi, comme la Bible s'interprète elle-même, Ésaïe, chapitre 8, le verset 20 dit, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. » La loi, c'est le prophète. Les témoignages, qui est la grâce, ce sont les apôtres. Et l'aurore, qui est l'image de la lumière, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Parce que ça soit la loi, que ça soit la grâce, l'apôtre Paul dit, la loi était la parole de Dieu. Donc que ça soit la loi, que ça soit la grâce, ne parle que de l'évangile qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? C'est que nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Donc c'est pour dire que vous ne pouvez pas parler de la grâce si vous n'avez pas touché la loi. La grâce, c'est l'explication de la loi. La loi, c'est comme un aéroport. L'avion ne peut pas voler sans passer par l'aéroport. Et quand l'avion vole, c'est ça l'image de la grâce.
c'est-à-dire de l'explication, de la révélation. Et l'aéroport, qui est la loi, qui sont les Écritures, vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu, révéler la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures, si vous ne passez pas par les Écritures. Vous voyez? Donc, pour prêcher, vous devez toucher la loi pour faire sortir la grâce. Parce que la grâce est l'explication de la loi. Et les deux ne forment qu'un. La Bible dit, des deux, il en a formé, il en a fait un. C'est-à-dire la loi et la grâce ne parlent que de l'évangile éternel, qui est la parole de Dieu. L'évangile éternel, c'est la parole de Dieu. Et si vous demandez à Jean, au chapitre 1, il vous dira, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements, ou sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. C'est-à-dire que ça soit la loi, que ça soit la grâce, ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi ce jour-là, il dira aux pharisiens, mais vous lisez les Écritures, vous croyez en elles trouver la vie. Ces Écritures-là parlent de moi. Cela veut dire de Genèse à l'Apocalypse. La Bible ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi, dans cette Bible, à part Jésus, si vous trouvez le nom de Branham, ou le nom de Alain, ou le nom, je ne sais pas moi, de qui, ça c'est depuis la Bible. Même quand il y a le nom de Moïse dans la Bible, regardez bien, vous comprendrez que le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Même quand il y a Ésaïe, le véritable Ésaïe, c'est Jésus lui-même. Jésus-Christ, c'est lui le véritable prophète, c'est lui la parole de Dieu. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible n'a parlé que de Jésus. Voilà pourquoi il a dit aux pharisiens, vous lisez la Bible, vous lisez les Écritures, vous croyez en elles, trouvez la vie. Ces Écritures-là parlent de moi. Vous voyez? Un prédicateur, quand il se lève devant le peuple de Dieu, il doit démontrer que toutes ces Écritures ne parlent que de Jésus. La loi et la grâce, c'est-à-dire le prophète et les apôtres. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien-aimés, la parole de Dieu, l'interprétation de la parole est très importante pour la vie de l'Église. On ne peut pas être une Église si on n'est pas fondé sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, avec l'enseignement des prophètes et des apôtres. Je vous ai expliqué que le prophète, c'était la représentation de la loi. La Bible dit au temps ancien, Dieu a utilisé le prophète pour parler à son peuple. La représentation de la loi. Et les apôtres, c'est la représentation de la grâce. Cela veut dire, cela ne parlait que de deux alliances. La loi qui est venue par Moïse et la grâce qui est venue par Jésus. La loi et la grâce ne parlent que de l'évangile. Et l'évangile véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer avec notre thème que nous avons intitulé l'interprétation de la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 5. Aujourd'hui, nous commençons avec le verset 5 et nous allons descendre au verset 6. Notre thème, nous l'avons tiré sur le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 6. Mais aujourd'hui, nous commençons avec le verset 5 parce que nous voulons expliquer encore quelque chose. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus.
1 Corinthiens chapitre 14, le verset 5 jusqu'à 6. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces derniers interprètent pour que l'Église en reçoive de l'édification. Bien-aimé, je vais insister sur ça. Je répète, l'apôtre Paul parle, il dit ceci, dans le chapitre 5, dans le verset 5 du chapitre 14. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Le verset 6, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? La parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, l'apôtre Paul dit ceci. Dans l'Église, le verset 5, qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire? C'est-à-dire, dans une église, quand vous prophétisez en langue, quand vous avez le don de la prophétie, et que vous prophétisez, si la prophétie que vous donnez est en langue, pour que cela soit utile pour le peuple de Dieu, parce que le message, vous l'avez reçu de Dieu, vous qui avez le don de la prophétie, pour le donner à l'église. Alors, pour que cela soit utile, édifiant au peuple de Dieu, vous devez l'interpréter. Si la prophétie est en langue, vous voyez? C'est-à-dire, s'il n'y a pas le don de l'interprétation, ou vous allez vous taire, si vous n'avez pas les dons de l'interprétation, et que dans l'église, il n'y a personne qui a les dons de l'interprétation, cela veut dire que vous devez vous taire, parce que là, ça devient de bruit. Là, vous devenez une distraction pour l'église. Là, vous êtes en train de nous distraire. Vous voyez? Parce que l'importance d'une prophétie en langue, l'importance d'une prophétie, c'est quand le peuple de Dieu saisit le message de Dieu. Pour que l'église soit édifiée, il faut que le message soit saisi par l'église et que l'église comprenne ce que Dieu a voulu leur dire. Vous qui apportez le message, vous qui avez le don de la prophétie, vous prophétisez. C'est-à-dire, vous nous donnez un message, vous donnez ce message pour que nous le comprenions. Parce que ce message sera édifiant si nous l'avons compris. Mais si vous parlez en langue, si vous prophétisez, vous amenez ces messages en prophétisant en langue. L'apôtre Paul a voulu dire, cela sera édifiant s'il est interprété. Donc cela veut dire, vous pouvez prophétiser en langue et vous-même, vous avez le don de l'interprétation des langues. Oui, c'est possible que vous ayez le don de la prophétie et le don de l'interprétation des langues. Mais si vous avez le don de la prophétie et que vous prophétisez en langue, mais vous n'avez pas le don de l'interprétation des langues, si dans l'église, il s'avère que personne aussi n'a le don de l'interprétation de la langue, alors vous qui prophétisez en langue, taisez-vous. Vous voyez? Parce que nous ne comprenons pas ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de nous injurier, nous ne savons pas. Vous êtes en train de nous maudire, nous ne savons pas. Qu'est-ce que vous dites? Nous ne comprenons rien. Alors ça va nous servir à quoi? Donc ce message devient inutile. Alors puisque le message est inutile, au lieu de nous distraire, vous devez vous taire. Vous voyez? Parce que le don du Saint-Esprit,
la prophétie dont l'apôtre Paul parle ici dans les livres des 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 5, il se réfère au don du Saint-Esprit. Je veux que vous me compreniez. Il se réfère au don du Saint-Esprit. Il y a une différence entre la prophétie qui est le don du Saint-Esprit et le ministère prophétique qui est le don du Christ. Vous pouvez avoir le don du Saint-Esprit qui est la prophétie. Cela ne fait pas de vous un ministère ou un ministre prophétique. Non. Un enfant de Dieu peut avoir le don de la prophétie. Il est sur le banc, en train de prophétiser, d'exercer ces dons du Saint-Esprit qu'il a dans lui. Cela ne fait pas de lui un ministre prophétique. Non. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ces histoires. On n'est pas ministre prophétique parce qu'on a le don du Saint-Esprit qui est la prophétie. Non. On est ministre prophétique parce qu'on a la capacité d'enseigner la parole de Dieu. Si vous êtes un ministre par rapport au don prophétique, c'est-à-dire par rapport au ministère prophétique qui sont les Éphésiens 4, que dit Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 parle des 5 ministères. Nous avons le prophète, nous avons le docteur, nous avons un pasteur, nous avons un évangéliste et nous avons un apôtre. Ce sont là les 5 ministères. Donc, si vous avez le ministère prophétique, on le saura quand vous allez vous lever devant le peuple de Dieu pour exposer ou expliquer la pensée de Dieu. Un ministre prophétique, c'est-à-dire celui qui a le don du ministère prophétique, il est comme un aigle. Il vous souviendra que parmi les 4 êtres vivants, ça je suis dans l'Apocalypse, parmi les 4 êtres vivants, il y a un être qui a la face de l'aigle. Cela veut dire quoi? Pourquoi l'aigle? Parce que l'aigle, c'est la représentation d'un prophète. L'aigle, c'est un oiseau qui vole plus que tout autre oiseau. Un aigle, quand il vole, il va plus loin. Et un aigle voit là où toi, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi un prophète, ici je suis dans le ministère prophétique, Éphésiens 4. Un prophète, quand il enseigne la parole de Dieu, un prophète, c'est celui qui vole. Il va plus loin. Un prophète, c'est celui qui est capable. Quand Dieu pense, un prophète écrit. C'est-à-dire un prophète, quand il prêche la parole de Dieu, il va dans la profondeur de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi un prophète, un ministre prophétique, c'est-à-dire celui qui a le don du ministère prophétique, quand il enseigne la parole de Dieu, un docteur peut venir puiser, un pasteur peut venir puiser, un évangéliste peut venir puiser, un apôtre peut venir puiser. Est-ce que cela veut dire qu'un prophète, le ministère prophétique est supérieur et plus grand que les autres ministères? Non. Il n'y a pas un ministère plus grand qu'un autre. Un évangéliste n'est pas un garçon de course d'un pasteur. Un évangéliste, ce n'est pas celui qui va dans des bus, dans des marchés, prêcher la bonne nouvelle. Un évangéliste, c'est un ministre de Dieu comme pasteur, comme prophète, comme apôtre, comme docteur. Un évangéliste, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Il n'y a pas un ministère parmi les 5 qui soit plus grand, qui soit supérieur à un autre. Chacun a sa grâce et chacun travaille selon le mesure de la grâce que Dieu a déposée dans lui. Sauf qu'un prophète, il a la profondeur. Quand il entre dans la pensée de Dieu, il va plus loin. Voilà pourquoi je vous ai dit, un prophète, quand il prêche, vous sentirez que celui-ci, c'est un prophète. Un docteur peut venir puiser quand c'est un prophète qui prêche. C'est différent
de celui qui a le don du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir le don du Saint-Esprit, mais vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas un ministre. Et vous exercez le don du Saint-Esprit, qui est le don de la prophétie que vous avez sur le banc. Vous êtes en train de prophétiser. Vous voyez? Donc, on ne devient pas un prophète dans le ministère parce qu'on a le don du Saint-Esprit qui est la prophétie. Non. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on reconnaît un ministre de Dieu par rapport à la prédication, à l'exposition de la parole de Dieu, à l'enseignement. Actes chapitre 6, l'apôtre Pierre dit ceci. Il y avait un désordre entre les hellénistes et les Hébreux, ces histoires de partage de nourriture, etc. Et l'apôtre Pierre dit ceci. Vous choisissez d'entre vous des gens remplis de l'Esprit de Dieu qui peuvent s'occuper de ces tâches. Et nous, c'est-à-dire les apôtres, c'est-à-dire les ministres de Dieu, nous allons nous occuper du ministère de la parole et de la prière. Nous comprenons que le ministère est lié à la parole de Dieu. On est ministre de Dieu par rapport à la parole, par rapport à l'enseignement, et non par rapport au don du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, vous pouvez avoir le don de la prophétie, le don du Saint-Esprit. Cela ne fait pas de vous un ministre de Dieu. Pour que vous soyez un ministre de Dieu, c'est quand vous avez la capacité d'enseigner la parole de Dieu selon le ministère prophétique que vous avez. Il y a une très grande différence. Et il y a beaucoup de gens qui se sont jetés dans de telles confusions. Vous allez les sentir. Quelqu'un qui s'appelle prophète, mais quand il s'élève pour prêcher la parole de Dieu, vous ne sentez rien du ministère prophétique. Pourquoi? Parce que pour lui, puisqu'il a les dons de la prophétie, il croit qu'il devient un enseignant de la parole de Dieu. Ou il devient un prédicateur de la parole de Dieu automatiquement. Non. Vous voyez? Et vous allez le sentir pourquoi? Parce que dans lui, il n'est pas encore plein. Son cœur n'est pas encore plein. Pour que quelqu'un parle, il faut que le cœur soit plein. Vous voyez? Et quand le cœur est plein, l'écriture s'accomplira. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur, c'est ça même le ministère. Vous ne pouvez pas parler si au-dedans de vous, vous n'êtes pas encore plein. S'il n'y a pas d'abondance au-dedans de vous, ce qui fait parler l'homme, c'est quand le cœur est plein. Même à la manière des hommes. Même quand vous êtes trop timide. Mais quand vous avez accumulé, vous allez sentir qu'un jour, c'est lui qui était trop timide, puisqu'il a beaucoup accumulé, il ne peut plus se retenir. Et enfin, il va parler. À la manière des hommes. Même quand vous avez beaucoup supporté. Voilà pourquoi, parfois, le monde dit, j'ai beaucoup supporté, j'ai beaucoup accumulé. Et ma vase est déjà pleine. Donc, ameli mingi. En ameli minga bombi minga bombi muteme komi et ce qui place à rebomba sur ezate. Au monde amna baba sa ni alobi. Ça dit muto aloba raté. Donc pour les qui fois ça ni aloba. Vous voyez? C'est ça un ministre de Dieu. Voilà pourquoi le ministère, on est un ministre de Dieu. Ba bota mara ministre, ba comme un ministre était. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Jérémie, Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je t'avais connu. Et j'étais établi prophète des nations. Vous voyez? Quand il était encore le sein, quand il était encore dans le sein de sa mère. Mais en vrai dire, Dieu ne nous connaît pas seulement quand nous entrons dans le sein de nos mamans. Cela veut dire, le sein de la mère, c'est un langage codé. Parce que Dieu ne connaît pas quelqu'un quand il entre dans le sein de sa maman. Dieu nous connaît depuis l'éternité. C'est que nous comprenons que le sein de la mère véritable, c'est l'éternité. C'est la pensée éternelle.
C'est pour dire à Jérémie que quand tu étais encore dans la pensée éternelle, moi l'Éternel, je t'avais déjà établi prophète des nations. Les saints de la mer, c'est la pensée éternelle, c'est l'éternité. C'est là où Dieu te connaît, toi et moi. Vous voyez? Donc on est prophète, on est serviteur de Dieu, on est ministre, on ne devient pas ministre de Dieu. Le problème c'est quoi? Quand le temps arrive, quand c'est le moment, puisque la semence est dans vous, elle se manifestera comme une semence qui est jetée dans la terre. Quand c'est le temps, même si vous déposez une pierre dessus, la semence va dévier la terre, elle va déchirer la terre et enfin, elle va se manifester et il va sortir. C'est ça le ministère. Et quand la semence sort, l'arbre grandit et puis par après, il porte des fruits. Donc le ministère, si vous avez le ministère dans vous, que vous le vouliez ou pas, ça ne dépendra pas de vous, ni d'une personne quelconque. Ça va dépendre du temps. Mais le problème, c'est que vous serez sous les pieds d'un serviteur de Dieu, en train d'écouter. Et quand vous écoutez, le jour où la vase va déborder, c'est alors que vous allez vous lever et vous allez parler. Vous voyez? Et quand vous allez parler, un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu qui vous écoute, il comprendra avec l'oreille ministérielle que cet enfant est un pasteur. Parce qu'en vrai dire, c'est lui qui donne le nom à l'enfant, c'est son père. Vous voyez? Donc ici, j'ai fait allusion à un père spirituel. Toi qui as le ministère, toi qui es né serviteur de Dieu, tu vas attendre le temps sous les pieds de ton pasteur, d'un serviteur de Dieu qui va t'encadrer. Vous voyez? Il t'encadre comment? Il ne t'encadre pas par l'intelligence humaine, parce qu'il a beaucoup étudié, parce que c'est un théologien. Non, il va t'encadrer, il va t'encadrer par l'enseignement, par la parole de Dieu. Et puisque le ministère est dans toi, tu seras comme une vase qui est en train d'accumuler l'eau, qui est en train de recevoir l'eau, qui reçoit l'eau, qui reçoit l'eau. Et dès que ta vase sera pleine, elle va déborder. Et comment est-ce que nous saurons que la vase est pleine? C'est quand, le moment venu, tu te lèveras pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Vous voyez? Et quand vous prêchez la parole de Dieu, cela veut dire que la vase est déjà pleine. L'écriture s'accomplit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous allez commencer à parler, puisque c'est comme un enfant qui naît, ton père spirituel, qui a l'oreille ministérielle, il va donner un nom. Vous voyez, quand c'est un garçon, on ne lui donne pas le nom d'une fille. Voilà pourquoi on attend que l'enfant naisse, logiquement parlant. Vous attendez, ici je parle de logiquement parlant. Vous attendez qu'un enfant naisse, que vous voyez son sexe, est-ce que c'est un masculin ou un féminin? C'est alors que vous pourriez donner un nom. C'est alors que vous pouviez donner un nom. Vous n'allez pas donner un nom féminin, un enfant qui est masculin. Vous n'allez pas quand même appeler un garçon Nadine ou Céline. Ça n'a pas de sens. Pardon, ça n'a pas de sens. Voyez? C'est que vous attendez la naissance de l'enfant, vous distinguez le sexe, c'est alors que vous donnez le nom. C'est un exemple pour vous faire comprendre que quand la vase déborde, c'est lui qui a les dons ministériels dans lui. Puisqu'il est déjà plein, il va s'élever. Il va commencer à prêcher. Et comment saurions-nous que celui-ci, la vase a déjà débordé? Il est déjà plein. C'est quand il va commencer à prêcher la parole de Dieu. Il ne titubera pas. Il ne va pas raconter sa vie. Il ne va pas nous dire comment est-ce qu'il a voyagé dans le monde. Parce qu'au finish, ce que le peuple de Dieu cherche chez un serviteur de Dieu, c'est le Père. Philippe a dit à Jésus, ce que nous cherchons chez toi, montre-nous le Père. Est-ce que vous comprenez? Et le Père, c'est la révélation.
Tu as parlé du Père. Tu as parlé du Père. Tu as parlé du Père. Nous voulons voir ces pères. Vous voyez? Donc, quand les gens viennent à l'église, devant un serviteur de Dieu, ils ont besoin de voir le Père. C'est un langage. C'est-à-dire, ils ont besoin de l'explication de l'écriture. C'est ça les pères. Et Jésus-Christ a dit à Philippe, oh, mais depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu, a vu les pères. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était la révélation du Père éternel. La Bible dit, celui que le Père cherchait se trouvait dans lui-même. Qui? Le Fils. Jésus-Christ était la révélation de Dieu créateur du ciel et de la terre. C'était lui la photo. Quand il est descendu sur la terre, c'est alors que les gens ont vu ce Dieu qui a fait le ciel et la terre. Voilà pourquoi moi je crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable qui a fait le ciel et la terre. Dieu a revêtu la chair humaine, il est descendu parmi les hommes. Voilà pourquoi il dit à Philippe, mais Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il était la révélation. Voilà pourquoi l'Église a besoin de la révélation de la parole de Dieu. L'Église n'a pas besoin de nos diplômes. L'Église n'a pas besoin de nos voyages. Tu ne vas pas raconter ta vie quand tu vas à l'église, toi qui es un serviteur de Dieu. Les gens n'ont pas besoin de ça. Garde ça pour toi. C'est bon, mais garde-le pour toi. Quand les gens se déplacent de leur maison pour venir t'écouter, toi qui es un serviteur de Dieu, ils viennent pour écouter la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. L'explication des Écritures. La révélation de la parole de Dieu qui va apporter la lumière. Vous voyez? Donc un serviteur de Dieu, quand le cœur est plein, quand il y a l'abondance du cœur, c'est alors que la bouche va parler. Et quand l'enfant naît, c'est-à-dire quand la bouche parle, son pasteur, le serviteur de Dieu qui a l'oreille ministérielle, il comprendra que cet enfant est un pasteur. Ça, c'est un évangéliste. Ça, c'est un apôtre. Ça, c'est un docteur. Ça, c'est un prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? Le don du Saint-Esprit, qui est le don de la prophétie, est différent du ministère prophétique. C'est là où il y a la confusion. Un pasteur peut avoir le don de la prophétie. Il est pasteur, mais il a le don de la prophétie. Il peut prophétiser. Cela ne fait pas de lui un ministre prophétique. Non, il est un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre peut avoir le don de la prophétie, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Cela ne fait pas de lui un ministre prophétique. On n'est pas ministre prophétique par rapport au don du Saint-Esprit qui est la prophétie. On est ministre prophétique par rapport à l'enseignement. Je suis en train de répéter ces choses pour que vous les captiez et que vous ayez la connaissance de ces choses. Vous reconnaîtrez un prophète qui se dit prophète ministériellement par l'enseignement. Ce n'est pas quand un prophète, quand il entrera dans l'église et commencer à vous donner vos noms. Lève-toi. Toi, tel que je te vois, tu t'appelles O-S-C-A-R, Oscar. C'est bon. Est-ce que vous comprenez? Malgré que ça, cela n'est pas une prophétie. Bon, c'est bon. Mais cela ne fait pas de lui, s'il n'enseigne pas la parole de Dieu, comprenez que cet homme peut avoir le don de la prophétie, le don du Saint-Esprit, mais il n'est pas un ministre de Dieu. On reconnaît un ministre de Dieu par rapport à l'enseignement. Je vous ai donné Actes chapitre 6. L'apôtre Pierre dit, le ministère de la parole et de la prière. Nous, c'est-à-dire les apôtres, nous allons nous occuper du ministère de la parole. Donc c'est pour dire qu'on est ministre de Dieu par rapport à la parole et par rapport à l'enseignement. La force d'un ministre de Dieu, c'est la parole, c'est l'enseignement et la prière qui est la démonstration de la puissance. Vous voyez, bien-aimés? Donc, l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 5 que nous sommes là, que c'est lui qui a le don de la prophétie.
quand vous prophétisez en langue, si vous n'avez pas l'interprétation, vous devez vous taire. Ou, s'il n'y a personne dans l'église qui a l'interprétation des langues, il doit se taire. Donc, pour que vous exerciez votre prophétie, et surtout si vous prophétisez en langue, vous devez avoir soit le don de l'interprétation, ou soit il doit y avoir quelqu'un dans l'église qui a le don de l'interprétation. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas écouter Rondobo Shinda Baba, mais c'est écouter le message que vous apportez dans Rondobobo Shinda Baba. Ce n'est pas Rondobobo Shinda Baba qui nous intéresse, mais ce qui va nous intéresser, nous, comme l'Église, c'est le message qu'il y a dans Rondobobo Shinda Baba. Vous avez dit Rondobobo Shinda Baba, c'est bon. Mais c'est-à-dire quoi? C'est ce que nous voulons. Vous voyez? Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Voilà pourquoi dans le verset 5, l'apôtre Paul commence par ça pour expliquer maintenant le comportement que doit avoir un serviteur de Dieu quand il se présente devant le peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, il commence par le don du Saint-Esprit qui est la prophétie pour démontrer que si vous prophétisez en langue, si vous n'avez pas le don de l'interprétation, ou si dans l'église, il n'y a personne qui a un don de l'interprétation, alors cette prophétie en langue devient une distraction, vous devez vous taire. Vous voyez? Et vous pouvez avoir le don de la prophétie, cela ne fait pas de vous un ministre de Dieu. Le don du Saint-Esprit, on ne devient pas ministre de Dieu, je suis en train d'insister. On ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a le don du Saint-Esprit. On devient ministre de Dieu parce qu'on a les dons du Christ qui sont les 5 ministères, les Éphésiens 4. Comment est-ce que vous allez reconnaître que cet homme, c'est un ministre de Dieu? C'est quand il va s'élever, sa façon d'enseigner, sa façon de propager la parole, d'expliquer l'écriture. C'est alors que vous comprendrez que celui-ci, Dieu a déposé dans lui le don du ministère. Il ne titubera pas, même quand vous le réveillez dans son sommeil. Pour prêcher la parole de Dieu, il ne va pas vous dire qu'attendez, je dois préparer. Parce que le Saint-Esprit ne prépare pas. Au finish, ce n'est pas toi qui vas prêcher, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dans toi. Puisque c'est un don, Dieu automatiquement déposera des paroles dans ta bouche. C'est ça le ministère. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont créé des confusions. Ils ont créé des confusions. Il a les dons du Saint-Esprit, les dons de la prophétie, les dons des paroles de connaissance, les dons de l'interprétation. Il se fait ministre de Dieu. Et quand il va s'élever pour défendre l'évangile, il ne comprend ni les Écritures, ni l'interprétation. Et ça devient une cacophonie. Et automatiquement, un désordre. Donc, pour reconnaître un ministre de Dieu, on le reconnaît par l'enseignement. Retenez cela et lisez la Bible. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Pierre qui dit, qui parle du ministère de la parole. Vous voyez? Donc, on reconnaît un ministre de Dieu par rapport à la parole. Mais si vous avez le don du Saint-Esprit, un enfant de Dieu sur le banc, il peut avoir il peut avoir le don du Saint-Esprit, qui est la prophétie, la parole de connaissance, le don de foi, etc. Le don de guérison. Un enfant de Dieu sur le banc peut opérer des miracles, puisqu'il a le don du miracle. Cela ne fait pas de lui un ministre de Dieu. Vous voyez? Donc, le ministère se diffère du don du Saint-Esprit parce que le ministère est lié à la parole. Nous allons reconnaître que vous êtes un serviteur de Dieu. C'est quand, en fait, vous êtes un ministre de Dieu, c'est quand vous enseignez la parole, selon la mesure de la grâce que Dieu a déposée dans vous. Vous n'êtes pas un ministre de Dieu par rapport au don du Saint-Esprit. Vous êtes un ministre de Dieu par rapport au don du Christ, qui sont les 5 ministères des Éphésiens 4. Vous voyez? Donc, la prophétie en langue devient utile s'il est interprété. Si elle est interprétée, c'est alors que la prophétie en langue devient utile. Mais si elle n'est pas interprétée, alors ça ne sert à rien. Vous voyez? Donc, c'était pour expliquer, dans le chapitre 6, dans le verset 6, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans le verset 6, c'était pour expliquer
l'attitude d'un serviteur de Dieu devant le peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ça me servira en quoi? Vous voyez? Il a commencé par expliquer quelqu'un qui a la prophétie, le don de la prophétie, mais qui prophétise en langue, s'il n'a pas le don de l'interprétation, ou si quelqu'un dans l'église n'a pas le don de l'interprétation, donc cela veut dire que cette prophétie n'apporte rien, c'est une distraction, donc on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Donc la prophétie en langue, pour qu'elle soit utile et qu'elle soit édifiante et qu'elle bénisse, elle doit être interprétée. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de la même avec, c'est de même avec un ministre de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit, ça me servira en quoi? Si je venais devant vous en parlant en langue, si je ne vous parlais pas par prophétie, par révélation, par connaissance, par doctrine. Vous voyez? Parce que la Bible, comme je vous l'ai dit, la Bible, c'est une parlée en langue. Et elle a besoin de l'interprétation. Vous voyez? Dans une église où les gens ont le don du Saint-Esprit, vous trouverez des enfants de Dieu, un enfant de Dieu qui a le don du Saint-Esprit qui est la prophétie. Vous voyez, qui est la prophétie, et il peut prophétiser, mais il prophétise en langue. Pour que cela soit édifiant, pour que le message soit entendu, il faut qu'il soit interprété. Si le message n'est pas interprété, alors ça ne sert à rien. Donc c'est de même avec la Bible. Un serviteur de Dieu, quand il vient avec sa Bible devant le peuple de Dieu, c'est-à-dire il vous amène une prophétie. Hier, je vous ai dit, la véritable prophétie, c'est celle-ci. Il vous amène une prophétie, mais cette fois-là, une prophétie en langue. Vous comprenez? Alors pour que cette Bible devienne utile pour l'Église et que ses serviteurs soient utiles pour les enfants de Dieu, c'est quand il va interpréter les Écritures. Je pense que vous avez compris la différence entre les dons du Saint-Esprit et les dons du Christ. Les dons du Saint-Esprit, j'ai pris l'exemple de la prophétie parce que nous parlons de ça. Je vous ai expliqué qu'on peut avoir le don du Saint-Esprit qui est la prophétie. C'est un don du Saint-Esprit aussi. La parole des connaissances, l'interprétation, le don de foi, la puissance, etc. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Cela ne fait pas de vous un ministre de Dieu. Vous voyez? Donc vous êtes ministre de Dieu par rapport à l'enseignement, par rapport à la parole. On reconnaît un ministre de Dieu par rapport à l'enseignement, sa façon d'enseigner, expliquer les Écritures. Vous voyez? Et j'ai essayé de détailler par la grâce de Dieu certaines choses. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Vous qui allez écouter ces messages, levez le souhait de mon cœur. Et que le Dieu d'Israël, par son Esprit Saint, vous aide à comprendre la parole de Dieu. C'est ça mon souhait. Et que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu pour que vous soyez fondés, vous qui êtes une église, sur l'enseignement, non des hommes, non de la pensée humaine, non de l'intelligence humaine, non de la théologie, mais que vous soyez basés, fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes et que Jésus-Christ soit la pierre angulaire. Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avons demandé, essayez de partager nos vidéos pour nous encourager à faire ce travail. Essayez de partager nos vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne Alain Youé TV. Partagez nos vidéos, frère, ça ne coûte rien. C'est une façon de propager la bonne nouvelle. Ici, je ne suis pas en train de prêcher le nom de mon père qui m'a mis au monde, ou le nom de ma mère, ou mon nom à moi. Pinto, Alex. Mais ici, je suis en train de prêcher la parole de Dieu.
Donc, si le Dieu du ciel vous convainc, cherchez aussi à ce que les autres écoutent cette parole. Toi qui vas me suivre, toi qui vas écouter ces messages, que la grâce de Dieu soit sur toi. Si tu es malade, que tu sois guéri. Si tu as des problèmes, que tu trouves la solution. Si tu as des préoccupations, que le Seigneur te vienne en aide. Et tout ce que tu as besoin, que le Seigneur réponde à tes besoins, afin que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai ainsi déclaré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt. Merci.